Quand tu te rends compte que tu es capable toi-même de te mettre des barrières en disant « Ok, je ne matche pas avec cette personne, donc ne change pas ta personnalité pour être accepté. Genre juste sois toi-même et tant pis, tu vois. » C'est vraiment ok d'accepter de l'aide, de se dire « J'ai besoin d'aide aujourd'hui. » C'est complètement ok. Moi, je l'ai fait et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est 2 ans et demi de suivi, mais vraiment, sans ça, j'en serais pas là et je m'en serais pas sortie toute seule. Hello, bienvenue dans le podcast Allo Girl Boss. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule parce que j'ai une invitée, Morgane, que j'ai rencontrée il y a 1 an et demi parce qu'on a fait du coup le témoignage de la formation Liberté Digitale. Et Morgane est aujourd'hui aussi coach dans la formation. Et c'était pour moi un peu une évidence de l'accueillir sur le podcast parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, elle partage beaucoup de sujets autour de la confiance en soi. Depuis 1 an et demi, j'ai vraiment vu son évolution. Du coup, c'est pour ça que je l'ai invitée parce que on va parler de sujets que vous avez probablement. Et le but, c'est vraiment de vous montrer tout ce cheminement, ce travail qu'elle a pu faire et vous partager des conseils. Morgane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, déjà, merci beaucoup Justine de m'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Je suis très enthousiaste à l'idée de parler de cette expérience. Donc moi, je m'appelle Morgane Evazia, j'ai 26 ans et j'ai rejoint du coup la formation Liberté Digitale pour me former en tant que community manager déjà il y a 1 an et demi. Et depuis peu, effectivement, je suis coach dans la formation et je suis ravie de pouvoir accompagner du coup d'autres élèves à se lancer comme nous et finalement évoluer et les voir un petit peu s'épanouir dans leur vie. Et c'est vrai que mon compte Instagram aujourd'hui, c'est un peu comme un journal intime où je me dévoile de plus en plus. Et il y a eu toute cette introspection depuis déjà un peu plus d'1 an, c'est vrai. Parce que je cherchais un petit peu à savoir quelle était ma patte, quelle était ma touche et un peu ce que je ressentais aussi, si je me sentais alignée avec tout ça. Et c'est vrai que j'ai un peu changé toute ma ligne éditoriale en janvier. J'ai dit ok, cette fois-ci tu vas vraiment parler des choses que tu as sur le cœur, que tu vas faire des choses qui te correspondent. Et j'ai un peu dépassé cette peur aussi du regard des autres parce que c'est ça qui me bloquait aussi, je pense, depuis un moment. Et j'ai décidé de parler de la santé mentale et du développement personnel d'un point de vue de toutes les expériences que j'avais pu vivre. Et c'est vrai que ça m'a permis en fait de prendre confiance en moi et surtout de m'assumer pleinement dans mon processus aussi de faire rayonner un peu mon potentiel, d'être moi. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est ultra important de se sentir en accord avec soi-même, de dégager ce qu'on a envie en fait sur les réseaux. Et ça passe par le personal branding, ça passe par aussi soi-même, ses expériences. Et tout ça, j'ai envie de le transmettre aujourd'hui parce que je sais que moi, j'en avais besoin à un moment donné. Il y a des personnes qui m'avaient aidé à vraiment aller dans ce processus de être soi-même, être authentique. Mais quand on n'est pas forcément... quand on ne rentre pas dans les cases en fait, de la société, c'est toujours un peu délicat de s'exposer de cette manière. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti dans ton processus d'entrepreneur, mais c'est vrai qu'en général, on n'est pas comme la société le voudrait et c'est parfois un petit peu difficile de trouver sa place. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour mettre en avant justement tout ça sur les réseaux sociaux et je me montre telle que je suis, avec mes moments down et mes moments plus heureux, disons, mais up and down. Et je pense que ça permet aussi de donner cette réalité que, voilà, dans la vie, c'est OK d'avoir des cycles. Et c'est ça la vie, c'est des cycles continus où on a des cycles où on va être hyper créatif, hyper inspiré et d'autres où on va être beaucoup plus fatigué, beaucoup plus en train de procrastiner, en train de se poser 1001 questions. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on voit souvent un peu le beau sur Instagram. Et justement, même moi, je m'en suis rendu compte dernièrement, c'est que les gens ils se disent oh, c'est facile, Justine elle réussit, Justine elle est heureuse, Justine elle voyage, tati tatata. Sauf qu'en fait, forcément, j'ai eu tout un processus moi aussi pour en arriver là. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Même encore aujourd'hui, j'ai des bas comme des hauts. Et c'est normal, tu vois, parce que la vie, c'est des montagnes russes. Exactement. Et je pense que c'est comme ça qu'on se forme, c'est comme ça qu'on évolue. Et justement, moi, je sais que dans l'entrepreneuriat, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est ces hauts et ces bas. Et c'est vrai que
j'avais peut-être tendance à montrer un petit peu une façade trop lisse sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que tout le monde fait. Et je m'en suis rendu compte aussi parce que j'avais des retours et je me dis, on dirait que les gens ne voient pas que je galère, que j'ai des soucis. Enfin, des soucis, j'ai pas non plus des énormes problématiques. Après, je sais que moi, je suis quelqu'un de très optimiste et très positif. Donc même, j'ai du mal de partager quand ça va pas parce que c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai que même moi, je me suis fait la réflexion et j'essaie vraiment de tout partager sur les réseaux sociaux. Et tu vois, ne serait-ce que j'ai beaucoup fait un travail là-dessus et c'est tout bête, mais avant, j'utilisais tout le temps des filtres quand je partageais des trucs sur Insta. Et rien que ça, même moi, ça m'a permis de mieux m'accepter, de mieux aimer mon visage, de pas tout le temps vouloir avoir des grosses lèvres ou tu sais, juste le visage que tout le monde a. Et rien que passer par là et après juste montrer de temps en temps les moments positifs, les moments négatifs parce qu'on en a tous. Je pense que même ça crée une proximité avec l'audience. Et je pense que même toi, j'ai vu la différence entre l'année dernière et là aujourd'hui, tu partages beaucoup plus de choses qui, je pense, sont un peu intimes et ça fait que les personnes, elles se recentrent, elles s'identifient dans ce que tu partages et je pense qu'elles doivent sentir ce lien et cette proximité. Complètement, c'est exactement ça. C'est vrai que ça a changé un peu radicalement. De base, c'était pas du tout stratégique en faisant ça. J'ai juste voulu le faire parce que ça me parlait depuis des mois. Ça me parlait à l'intérieur de moi de parler de tout ça ouvertement, de dire stop, en fait, tu vas t'affirmer tel que tu es. Oui, tu as des moments hyper down, hyper profonds où tu vas vraiment pas bien et ça suffit de montrer que les moments joyeux sur les réseaux parce que c'était pas du tout le cas et j'avais vraiment besoin d'exprimer là-dessus et de dire en fait à toutes ces femmes, parce que c'est majoritairement des femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux, que c'est ok si on traverse des moments vraiment compliqués, qu'on a l'impression d'être perdu dans sa vie, que même si on engage plein d'actions dans sa vie pour que ça aille mieux, on ne voit toujours pas la fin de ce tunnel. Moi, je suis passée par là et j'ai juste envie de raconter ça pour rassurer toutes ces personnes et de leur dire, vous voyez, aujourd'hui, je m'affiche intimement devant vous parce que clairement, je mets des vidéos où je pleure et où c'est clairement des moments de ma vie qui sont très intimes et j'en parle d'un point de vue général. Je ne vais pas forcément dire la raison, etc. Mais juste de partager ça, c'est fou, mais le nombre de retours que j'ai eu, effectivement, les personnes s'identifient à ça, se sentent mieux et de voir en fait que derrière, j'arrive à remotiver certaines personnes, à leur donner de l'espoir, en fait... Ouais, se disent c'est ok, genre, moi en vrai c'est un peu bizarre d'avoir ce mindset là, mais de se dire ok, Morgane elle a aussi ses moments de down, moi aussi je peux en avoir. Et je pense que ça c'est un truc, et moi je m'en suis rendu compte pendant le Covid. Pendant le Covid, tu sais, il y avait un peu tout ralenti et ça se voyait un peu chez tout le monde. Et sorti de Covid, tout le monde était en mode speed, tout le monde avançait, etc. Et c'est vrai que j'avais ce truc où je me disais, ok, moi aussi, il faut que je fonce, il faut que je donne le meilleur de moi-même, c'est maintenant. Et souvent, c'est vrai que si tu vois tout le temps que des trucs positifs sur les réseaux sociaux, tu ne te dis pas que c'est ok de galérer, que c'est ok de réfléchir où tu vas. Et je pense que c'est bien de temps en temps aussi de se recentrer sur soi et de se dire, ok, est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Est-ce que c'est là où je veux aller? Et moi, je l'ai eu. Moi, quand j'étais petite, je ne savais même pas ce que je voulais faire. Quand je suis arrivée au bac, je ne savais même pas où j'allais me réorienter. Je me suis réorientée parce que je me suis dit, ok, j'adore les maths, ça va être facile, on va faire des maths. Et après, j'ai changé quand même 2 fois d'école en suivant. Mais j'ai accepté que c'était ok d'être perdue. Et même, tu vois, quand je me suis réorientée, au début, je me suis dit, waouh, c'est un échec ce que je suis en train de faire. Alors qu'au final, c'était un échec dans ce qu'on voit dans les films. Exactement. Aux yeux de qui? Ouais, c'est ça. Aux yeux de qui? Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est même pas du tout un échec. Genre, je vais juste dans la voie que je veux, que j'ai choisie et que je pense la mieux à ce moment-là. Et bon, finalement, c'était pas la bonne encore, mais c'est pas grave, je me suis réorientée. C'est vrai que si tu regardes toute ma vie, ce que j'ai fait que me réorienter, changer d'axe et tout. Et au final, pour trouver aujourd'hui ce que je veux faire et rester alignée. Et je pense que c'est pareil pour toi, tu as eu un peu cette... Ouais, effectivement. Je sais qu'en gros, j'ai un CV bien rempli et c'est parce que j'ai beaucoup changé d'entreprise, d'études et tout ça. J'ai vraiment beaucoup changé à chaque fois. Et je me souviens une fois pendant un entretien d'embauche, justement, on m'a demandé si j'étais pas un peu instable pendant cet entretien parce qu'en ayant vu toutes ces expériences pour mon âge, on m'a demandé si j'avais pas un problème d'instabilité et je l'avais un petit peu pris à cœur à ce moment-là. Et maintenant, avec du recul, je me dis, cette instabilité, elle m'a appris
tellement de choses parce que je me rends compte de toutes les expériences que j'ai pu vivre, je les ai vécues pleinement jusqu'au bout, même si pour certaines à la fin ce ne sont pas forcément bien passées parce que c'était pas mon truc. Au final, je suis contente d'avoir fait autant d'expériences et de m'être réorientée un peu comme toi. C'est comme ça que tu apprends au final. Évidemment, et c'est tout ça qui m'a amenée ici aujourd'hui. Et je pense que si j'avais pas testé tout ça avant, je serais peut-être pas là aujourd'hui parce que ça m'a donné encore plus d'envol à faire autre chose, à me découvrir en fait de plus en plus. Et je pense qu'en fait c'est toute cette curiosité en fait dans la vie qui nous amène justement à trouver notre chemin, notre voie, etc. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux en vrai, quelqu'un qui a autant fait de choses à droite, à gauche. Je suis d'accord parce qu'au moins tu sais ce que tu aimes faire et tu sais ce que tu n'aimes pas faire. Et du coup, tu poses tes limites et tu avances comme ça. Moi, je l'ai fait. Bon, c'est un peu bête, mais c'est quand j'ai fait mes stages. Quand j'ai fait mes stages, je suis partie dans un stage et je suis en mode non, là, c'est pas possible, je veux pas faire ça. Et du coup, je me suis dit, je ferai plus jamais d'événementiel. Et là, je me retrouve à organiser des événements pour les filles de la formation. Voilà. Mais maintenant, je kiffe. Mais c'est vrai que je m'étais dit, ok, je veux pas ça. Je faisais un autre truc, je me disais, ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et au final, j'ai construit vraiment mon avenir professionnel comme ça aujourd'hui. Tu t'es découverte toi-même en fait, tu as été à la découverte de toi-même et c'est quand même un processus qui est tout le temps en travail au final. On se connaît jamais vraiment tout le temps, on est tout le temps en train d'évoluer et tout ça et d'apprendre à comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et franchement c'est le travail d'une vie je pense de pouvoir un peu cibler ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime et de continuer vers cette évolution-là et c'est ok aussi de changer en cours de route, de se dire il y a 2 ans j'étais cette personne et j'en prends conscience moi encore aujourd'hui, c'est que j'ai encore du mal à faire le deuil de mon ancienne moi parce que il y a eu un gros changement cette année. Ça a été flagrant et c'est encore difficile pour moi d'abandonner mon ancienne vie pour me réadapter à cette nouvelle moi que je voulais être mais qui est encore en processus pour s'épanouir et pour évoluer. Mais en tout cas, je sais que là, ça y est, ça vibre à l'intérieur de moi. Et c'est pas facile de s'assumer parce que de changer qui on est, entre guillemets. Mais on peut être n'importe qui, mais c'est juste très difficile de s'assumer auprès de ses proches, auprès de ses amis, parce qu'on est totalement un peu différentes. On est les mêmes en termes de valeurs, mais c'est simplement qu'on a un changement de vie complètement radical. Et être authentique pour ne plus se conformer aux gens qui t'entourent, etc. Juste être toi, mais par peur du rejet, tu vas te conformer aux gens. Là, tu décides de mettre des barrières avec les gens en disant non, je vais être authentique et si on ne m'accepte pas tel que je suis, c'est tant pis. C'est un gros step pour moi cette année et au final, je me rends compte qu'on m'accepte en fait tel que je suis et les gens qui ne m'acceptent pas, c'est pas grave, passe ton chemin entre guillemets. Mais tu sais que pour rebondir là-dessus, et on en parlait juste avant, entre nous, je sais que moi, quand j'ai grandi, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, lycée c'était je pense ma période de transition à peu près, mais vraiment je me suis jamais sentie moi. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que je devais être différente pour avoir des amis, pour fitter dans le moule. Et du coup, en fait, j'étais jamais à l'aise parce que je faisais tout pour plaire aux autres, entre guillemets, et juste pas être toute seule. Je sais, et je m'en souviens, mon angoisse, c'était tout le temps les midis de me dire est-ce que je vais manger toute seule ou est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui manger. Et au final, j'étais pas moi-même et je pense que c'était ça qui fitait pas, en fait. Et en grandissant, je suis arrivée à aller au lycée. Et je sais qu'au lycée, c'est un peu le moment où j'ai fleuri, entre guillemets, que j'ai pris confiance en moi. Et c'est tout bête, mais je faisais attention à comment je m'habillais. Moi, j'ai commencé à me maquiller au lycée, même encore fin lycée. Oui. Ouais. Moi, j'ai pris conscience, juste du fait que j'étais une femme, je l'ai pris conscience super tard. Je l'ai pris conscience super tard de me dire, faut que... si j'ai envie de prendre plus confiance en moi, ou de m'affirmer, ou de me sentir mieux, de me sentir femme... qu'il fallait que je prenne soin de moi, que j'aille faire du sport, que je me fasse belle, que je m'habille bien. Et ça, c'est arrivé, mais vraiment super tard. Et au final, quand j'ai eu un peu cette floraison, je ne sais pas comment l'appeler. C'est un peu la floraison de ta féminité, en fait. Ouais, franchement, c'était ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis sentie mieux avec moi-même, plus en accord. Et au final, j'étais moi. Et du coup, il y a quelques années, j'ai rencontré un mec qui, au final... m'a dit qu'apparemment au lycée j'étais populaire.
Mais pour moi, c'était pas du tout tu le cas. Pas, quoi. Et j'étais juste moi. Et en fait, c'est juste que, tu sais, j'adorais parler aux gens, j'adorais échanger avec eux, prendre de leurs nouvelles. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, j'étais juste en mode, j'ai kiffé. Franchement, mes années au lycée, j'ai kiffé parce que j'étais pote avec tout le monde. Je travaillais bien, je savais vers où j'allais à peu près, parce que clairement, au niveau pro, je savais pas trop. Mais moi, en tant que moi, je savais qui j'étais. Et au final, là, ces dernières années d'évolution, quand je me suis lancée en freelance, puis là que j'ai lancé la formation, la société et tout, pareil, en fait, je me sens bien parce que je suis moi-même et que je fais les choses. Et justement, je me rends compte que des fois, ça ne fit pas avec des personnes et c'est OK. C'est OK qu'on n'ait pas les mêmes centres d'intérêt, qu'on n'ait pas les mêmes valeurs, qu'on n'ait pas de discussion. Et justement, c'est un truc que là, je suis en train d'apprendre aussi, c'est de pas essayer d'aller plus loin. Enfin, je vais aller voir la personne, je vais faire ce premier pas, d'échanger, etc. Mais si je vois qu'on a des valeurs totalement opposées, je ne vais pas mettre plus d'énergie parce que je préfère rediriger cette énergie-là vers mes proches avec qui j'ai des affinités et tout. Et c'est là que tu vois que tu as bien grandi quand tu dis ça, quand tu te rends compte que tu es capable de mettre, en fait, de plus te dire « Ok, j'ai envie d'être pote avec cette personne parce que je sais pas, pour X raison. » On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, et que là tu dis « Bah non, en fait, elle ne fit pas mes valeurs, donc en fait, je vais pas m'attarder plus que ça, je vais juste en rester là. » C'est là que tu dis tu as quand même bien grandi et tu as vraiment pris conscience de peut-être toi tes traumas, etc. Le fait de fitter un peu avec tout le monde, comme tu dis, c'est par peur du rejet tout simplement. Et quand tu te rends compte que tu es capable toi-même de te mettre des barrières en disant « Ok, je ne matche pas avec cette personne, donc ne change pas ta personnalité pour être accepté. Genre juste sois toi-même et tant pis, tu vois. » Mais parce qu'en fait, quand je ne suis pas moi-même, ça me perturbe. Voilà. En fait, j'aime pas cette personne que je suis quand je ne suis pas moi-même. Et en fait, je le vois que je suis gênée, je sais pas, même dans ma posture, tu sais, je me renferme un petit peu. Et je le vois, ça, je suis en mode, en fait, franchement, là, je suis pas à l'aise. Et je me dis, pourquoi je m'inflige ça? Enfin, il y a tellement d'autres personnes avec qui je peux échanger des trucs cool ou... Enfin, tu vois, rencontrer une nouvelle personne qui, ça se trouve, seront aussi dans ces mêmes valeurs, etc. Mais ça, je pense que c'est aussi Bali qui m'a beaucoup aidée avec ça, de rencontrer des gens, tu sais, un peu qui pensent out of the box, qui ont un mindset plus ouvert. Mais toi aussi, tu as beaucoup voyagé. Et je pense que tu as eu cette même expérience. Ça a été ma révélation, un peu comme Bali d'ailleurs. Donc forcément, c'est un peu la même vibe. Et il y a eu une très grande ouverture d'esprit et c'est un peu là-bas que j'ai un peu switché en fait tout et ça a été le début de ma transformation Tulum. Okay. Ouais, j'allais te demander un petit peu l'élément déclencheur. Ça a été Tulum. Ça a été là-bas quand je suis allée juste en vacances et finalement je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu. J'ai décidé de rester plus d'1 mois et demi. Et en fait, il y a un truc qui m'a vraiment marquée. Je sais pas, il y avait une énergie tellement forte et profonde, j'ai dit il faut que je reste. Et effectivement, ça a été l'élément déclencheur dans tout. Et à partir de là, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. D'accepter de me faire aider déjà, d'accepter l'aide des autres, d'accepter certaines choses de moi en fait, de les sortir, de les évacuer et ensuite de commencer à me reconstruire comme la personne que moi je veux être et pas ce que les autres veulent que je sois. Et c'est un long processus et je m'en rends compte aujourd'hui et je me remercie vraiment, vraiment d'avoir pris beaucoup de décisions très difficiles. Parce qu'aujourd'hui, ces décisions, elles payent, mais dans le bon sens du terme, et je me retrouve avec moi-même. Et je suis tellement contente de pouvoir être consciente de tout ça et de m'être un peu réveillée. Et je profite plus, en fait, dans ma vie de tous les jours. Je suis beaucoup plus dans le moment présent. Et même maintenant, même mes voyages, en fait, je conscientise tout ça et je me rends compte un peu de la chance que j'ai. Et c'est juste extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est fou de pouvoir être authentique et de s'accepter au jour le jour comme ça. C'est vraiment une expérience qui va t'amener en fait sur le chemin de l'épanouissement petit à petit parce que tu vas t'aligner tout simplement avec tes objectifs, tes valeurs, ton cœur et tout ça en fait une fois que ça s'aligne, tout est fluide devant toi, tout s'ouvre. Est-ce que tu as des questions pas du tout. Est-ce que tu as des conseils à partager ou tu sais vraiment des actions à mettre en place pour trouver un peu son chemin? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour justement te retrouver toi-même? Alors, ça a été une grosse phase d'introspection, évidemment. Moi, j'ai été guidée avec quelqu'un pour ça, parce que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour me guider. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui est totalement perdu dans sa vie, que ce soit professionnel, personnel ou de son être elle-même,
c'est déjà d'accepter de l'aide extérieure parce que c'est ok et il n'y avait rien de mieux qui pouvait m'arriver à ce moment-là que ça. Et de se poser les bonnes questions avec cette personne, il y a cette phase d'introspection et puis après dans les actions, je dirais que ce qui m'a aidé vraiment à passer à l'étape un peu supérieure, c'était de me reconnecter aussi à mon instinct. En tant que femme, on a un instinct qui est un peu plus développé déjà de base et je pense que le fait de vraiment commencer à s'écouter, à écouter la petite voix à l'intérieur qui te dit fais ça, mais que toi tu dis mais non, c'est un peu fou ça, fais pas trop ça, non. Mais finalement que tu commences à écouter tout ça et même dans des situations très difficiles, mais finalement quand tu apprends à écouter ton instinct, que tu commences à te reconnecter à ta féminité au final, bah c'est là que tout se passe en fait et ça commence à petit fleurir à l'intérieur de toi. Mais c'est ça que je suis en train de me dire, au final on a eu ce même truc de féminité. Ouais. J'ai l'impression que c'est un switch où on s'est dit bah ok ouais. on est femme et on va incarner cette femme. C'est ça. Toute ma vie j'étais dans ma masculinité. D'ailleurs j'étais garçon manqué pendant des années et pareil, aujourd'hui je porte quelque chose de rose fuchsia. Bah ouais. Et je me suis dit en fait... Je te l'ai dit en plus, trop bien habillée. Oui. Et clairement pour moi c'est un gros step rien que de porter du rose fuchsia. Toute ma vie j'étais en noir, en militaire et tout ça. J'étais garçon manqué, pareil le maquillage c'était pas trop mon truc. T'avais le sac il y a pas longtemps, hein. Qui craque. Ouais. Et maintenant, je me dis, je m'assume en tant que femme, je m'assume telle que je suis. Et petit à petit, bah, c'est toutes ces choses-là que j'arrive à mettre en place. Alors que mes proches, ils ont encore du mal de me voir en rose. Aujourd'hui, ils vont me voir, ils vont me dire, waouh, il y a un gros changement quand même. Hein. Et je suis fière, en fait. Je suis fière. Aujourd'hui, je l'accepte totalement d'être cette personne. Même si j'ai été un garçon manqué pendant 15 ans, aujourd'hui, je suis cette femme et je suis heureuse d'être cette femme. Et vraiment, je me vois m'épanouir de jour en jour. Et ça a été un vrai déclic, mais vraiment incroyable depuis février, depuis que j'ai fait tout ce travail-là. Je peux pas dire, là, je suis sur la bonne voie et je le sais, ça vibre à l'intérieur de moi. Ça se voit aussi. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est un truc cool, c'est que quand tu fais du dev perso, que tu t'alignes, que tu te comprends mieux, que tu es heureuse, en fait, j'ai l'impression que quand tu es bien à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Ouais. Et même moi, j'ai vu ça sur moi, c'est que quand je suis bien, franchement, genre, j'ai l'impression que même les gens, ils me disent « Oh, t'es rayonnante, oh, tu souris, nanana ». Et tu vois, même toi, là, tu rayonnes. Et en fait, bah, c'est juste que ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce que je trouve ça beau, c'est que tu as des gens, peut-être qu'ils ne vont pas avoir confiance en eux. Bah, justement, ils vont être plus recroquevillés et ça va se voir, en fait, physiquement. Et d'ailleurs, la posture est ultra importante et c'est réel, je l'ai aussi appris ça. On m'a fait comprendre à quel point le corps parle à la place des émotions. Et c'est fou parce que j'en ai encore discuté avec 2-3 filles de la formation dernièrement. Okay. On a parlé mindset et un peu des traumas, etc. Et en fait, tout se passe dans le haut du corps, dans les traumas, etc. Et c'est fou, avant, mais j'étais comme ça. Bah ouais, parce que tu prenais pas de place, tu voulais pas qu'on te voie. Et voilà, et en fait, c'est une ostéopathe qui m'a mis l'eau à la bouche il y a 2 ans et quelques. Je suis allée voir une ostéo et c'est elle qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille plutôt sur mes émotions. J'avais pas du tout conscience de tout ça, clairement je reniais tout. Et c'est de par ma posture, en juste me manipulant, qu'elle arrivait à citer des choses précises de ma vie. Okay, et c'était genre une expérience vraiment incroyable. Et après ça, j'ai dit ok, je pense que j'ai peut-être besoin d'aide parce que là, je n'avais pas conscience de ça, mais là, ça se réveille. Et du coup, c'est à partir de là, je pense que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et j'ai découvert certaines choses et après me faire suivre à côté par des coachs ou des psychologues, etc. T'as lu le livre, je crois que c'est les 4 blessures. Les 5 blessures de Ah, les 5 blessures, ouais. Mais ils en parlent dedans. Pas beaucoup, j'ai lu que le début, j'avoue. Ouais. En fait, j'ai regardé pour comprendre moi lequel j'étais, mais c'était il y a longtemps, c'est il y a 3-4 ans. Ça fait mal ce livre. Hein. Je l'ai recommandé à beaucoup de mes proches qui souhaitaient en savoir plus sur eux-mêmes et pourquoi ils agissaient comme ça dans leur vie, pourquoi ils s'auto-sabotaient et tout ça, parce que c'est un peu ça, hein, on s'auto-sabote avec nos traumas, avec nos blessures et nos peurs. Et c'est fou, ce livre m'a révélé aussi, il m'a fait comprendre beaucoup de choses et de voir un peu aussi, même d'être capable de voir les traumas des gens à force de lire ce genre de livres. Et je l'ai recommandé à beaucoup de mes proches et ça a tout le temps été une sorte de choc aussi pour eux. Mais il faut être prêt. Il faut quand même être prêt pour lire ce genre de livre parce que quand on est dans le déni depuis des dizaines d'années et que là on se rend compte qu'on a vraiment vécu des choses qui nous ont traumatisés alors qu'on se disait mais non, tout va bien. C'est quand même c'est impactant et à partir de là, je pense qu'il faut accepter de se faire suivre. Genre c'est ok, c'est vraiment ok d'accepter de l'aide, de se dire j'ai besoin d'aide aujourd'hui. C'est complètement ok, moi je l'ai fait et je peux dire qu'aujourd'hui,
c'est 2 ans et demi de suivi, mais vraiment sans ça, j'en serais pas là et je m'en serais pas sortie toute seule. Je le savais très bien. Et mes amis proches étaient au courant et m'ont beaucoup aidé à me faire aider. Ils savaient qu'ils étaient impuissants face à tout ça. Donc ils ne pouvaient pas m'aider. Je veux dire, ce n'est pas tes amis qui vont te réconforter. Ils peuvent, mais je veux dire, ils ne peuvent pas vraiment t'aider à te libérer de tout ça. Mais il faut avoir des personnes spécialisées là-dedans. Et clairement, je suis tombée un jour sur une thérapeute qui était hyper bienveillante. Et c'est un peu elle qui m'a aidée dans tout ce process en février, du coup à Touloum. C'était là-bas, c'était directement là-bas. Et c'était la révélation, quoi. Et à partir de là, je pense que tout s'aligne dans ma vie, que tout devient tellement fluide, tellement facile. Enfin, je veux dire facile. Oui, non, mais je veux dire, j'accepte tous ces cycles où je suis up, où je suis down. Et en vrai, je laisse aller, je laisse couler, je laisse venir. Et je suis plus dans cet auto-sabotage, dans ce truc où je vais me détruire moi-même, alors que là, je laisse juste aller et en fait, tout vient à moi. Et c'est ça, les énergies aussi positives, comme tu dis, à partir du moment où tu te sens bien et tout, tu as l'impression que tout le monde est là, ben ouais, tu rayonnes, tu te sens bien et tout, c'est exactement ça. Ben dans la vie, c'est pareil en fait. Tout s'est illuminé d'un coup et je me dis, waouh, c'est dingue ce qui se passe. Trop bien. Mais est-ce que du coup, tu as quand même une vision de toi future vers laquelle tu penches? Enfin, est-ce que tu sais où tu vas? Ouais, là maintenant, je l'ai clairement dans ma tête. J'ai le vision board dans ma tête. J'arrive à voir quel genre de femme je vais être. Où je vais être, peut-être pas forcément où, parce que je suis encore dans ce truc, je veux voyager et tout ça, donc c'est encore un peu compliqué. Mais dans quel environnement j'ai envie d'être? Comment je vais être entourée? Par quel type de personnes, dans leur mindset, ce qu'ils pensent, etc. Comment va être mon business, etc. Par qui je vais accompagner dans mon business. J'arrive à voir tout ça alors que clairement avant c'était hyper flou. J'arrivais à voir des petites choses mais c'était super flou. Aujourd'hui c'est clair. Aujourd'hui c'est net dans ma tête. Merci Morgane pour cette intervention. Je suis vraiment trop contente de la discussion, de ce qu'on a pu apporter aujourd'hui. Je pense que les gens qui nous ont écoutés, ça va leur apporter pas mal de réflexions, mais aussi pas mal de clés pour que vous puissiez vous aussi peut-être adapter, être plus aligné, être plus vous-même, être peut-être aussi plus féminine. Ouais. Et je pense que ça, c'est un sujet que j'aimerais plus pousser à l'avenir parce que j'ai vraiment l'impression que ça a été un peu le facteur commun de cette belle floraison. C'est ça. Mais en tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour les gens qui nous écoutent? Je voulais déjà te remercier de m'avoir accueillie dans ce podcast. Je suis vraiment très contente d'avoir parlé de tout ça. Et franchement, si j'ai un seul conseil à dire, oui, c'est d'écouter juste leur instinct, leur petite voix intérieure, parce que c'est elle en fait le guide. Ce sera elle le guide de votre vie. C'est cette féminité qui vous parle et qui ressort. Faites-la éclore. Trop beau. Merci Morgane. Merci à vous qui nous écoutez. D'ailleurs, si vous avez juste écouté cet audio, sachez qu'il est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Et il y en aura d'autres. Le but, c'est de pouvoir faire intervenir des femmes qui vont nous partager leurs conseils, leur expertise dans leur domaine. Et merci à vous qui nous écoutez. Et on se dit à très vite dans un prochain épisode.